Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour voir ce que vous avez comme message à travers une de ces pierres, une de ces cartes pour vous de ce jeu d'oracle. Donc ça sera à vous aujourd'hui de décider quel est le message qui va être destiné pour vous en fonction de la pierre que vous allez choisir. Donc j'avais envie de vous faire un petit bonus pour vous, une petite vidéo bonus. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je me régale à vous les tourner à chaque fois. Donc vraiment, n'hésitez pas, je compte sur vous pour me dire vos petits retours. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible parce que bien sûr, ça reste un message global et non pas privé. Si vous avez besoin de privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous mets le lien sous la vidéo si vous avez besoin d'une guidance avec moi. Mais là, bien sûr, voilà, vous prenez le plus de recul. Écoutez bien le descriptif de la vidéo parce que je vais vous expliquer chaque pierre, les effets, etc. Donc, pour vous donner le plus d'indications pour vous, pour faire le bon choix. Après, si vous hésitez entre 2 tas, 2 pierres, il y a pas de souci, vous pouvez regarder, il y a pas c'est pas interdit, OK? Des fois, ça arrive qu'il y a un double message pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez même regarder les 4 choix finalement, regardez-les, il y a aucun problème. C'est pour vous, c'est libre à vous, donc c'est important, de vous laisser, porter. On est sur 4 Béline, on en reste sur du Béline. C'est 4 éditions différentes, mais on reste sur des Bélines. J'avais pas envie de changer. J'ai plein de Bélines différentes, donc on part sur un Béline. On ira mettre des cartes supplémentaires pour, compléter votre guidance et votre message qu'a apporté, chaque pierre mais voilà, on est basé sur des Bélines. Allez, c'est parti, on regarde le choix numéro 1. Donc si vous êtes attiré par le choix numéro 1 qui sera celui-ci, donc on est sur le Béline Magenmond et Béline. Donc c'est une édition, c'est le même nombre de cartes, sauf que ici c'est très épais, c'est des cartes très, très épaisses. C'est mon jeu du moment, d'ailleurs, vous le retrouvez si vous me suivez beaucoup en ce moment parce que je l'aime bien, j'ai un truc avec lui en ce moment. Donc je le kiffe, mais je les aime tous, hein, pour le coup. J'aime beaucoup moi le Béline, donc vraiment. Donc voilà, je vous montre la boîte pour tous ceux que ça pourrait intéresser. De toute façon, je vous mets les jeux en descriptif avec les liens et cetera si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Donc vous avez ce jeu-là et la pierre surtout qui sera pour vous. Ça sera la, pierre de l'agate arbre. C'est une pierre donc verte avec des nuances blanches dedans et c'est une pierre excellente sur le chakra racine en particulier et aussi sur le chakra cœur. Alors pour vous aider, je vous donne un descriptif un peu plus poussé donc de cette pierre. Donc cette pierre, c'est une pierre qui harmonise, le yin et le yang. Elle est très, très bonne pour l'acceptation de soi et la confiance en soi. Pour moi, sa spécificité, c'est vraiment le déblocage et le travail sur tout ce qui est vie antérieure. Donc l'enracinement, les racines, le passé. Il se passe pas mal de choses à ce niveau-là et je trouve qu'elle est vraiment très, très intéressante pour travailler tout ce qui est blocage, énergétique ou blocage, familiaux parce qu'elle aide à renforcer les liens, forcément. Chakra racine, les amis. Elle appelle aussi à une connexion de la nature, donc ça vous aide à vous sentir plus proche de la nature, peut-être plus dans l'apaisement, surtout quand vous êtes en pleine ville ou voilà, la campagne entre guillemets vous manque. On est sur cette énergie-là. C'est une très, très bonne, pierre pour aider à la motivation, à l'envie parce qu'elle calme le stress et elle vous apporte beaucoup d'assurance. Donc si vous manquez un petit peu d'assurance et de confiance en vous, beh, forcément, elle va avoir une action là-dessus. Elle est très, très bonne pour le système immunitaire, très, très bonne pierre. Elle aide aussi pour tout ce qui est fatigue chronique, elle aide à ça. Elle est bonne pour les articulations, elle est bonne pour tout ce qui est, force, vitalité, forcément, vu qu'elle booste et elle aide les gens qui ont des fatigues chroniques. Elle est très, très bonne contre la lutte, de la perte de cheveux, hein, important. Elle permet aussi d'améliorer l'état, de tout ce qui est poumons, respiration, par rapport à tout ce qui est tabagisme. Donc c'est une très, très bonne pierre par rapport à ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle est très, très bonne pour tout ce qui est tissu nerveux. Donc elle aide à régénérer tout le système nerveux, tous les tissus nerveux et cetera. Donc vous l'aurez compris, c'est une pierre très, très complète. De toute façon, chaque pierre
Ouais, elles sont très complètes. Là, je vous ai vraiment mis des pierres différentes et en même temps, elles sont toutes apaisantes, donc on va aller creuser là-dessus. Donc ça, c'était pour le choix numéro un. Choix numéro 2, on est toujours sur un Béline, mais cette fois-ci, alors attendez que je vous le montre, on est sur l'oracle Béline, celui-ci de Gabriel Sanchez. Donc on est sur ce Béline ici et la pierre donc du coup qui va aller avec, ce Béline, oui, ce Béline, j'allais m'embrouiller, c'est, l'améthyste. Donc l'améthyste, je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui vous apporte la sérénité. C'est la pierre du, comment dire ça? Du calme, du bien-être, de l'apaisement. C'est vraiment une pierre, moi, que je conseille pour les gens qui sont extrêmement stressés. Très, très bonne pierre. C'est une pierre aussi qui aide à tout ce qui est, pour le sommeil. Si vous avez du mal à dormir, c'est une très bonne pierre parce qu'elle canalise, elle calme, elle relaxe, donc elle est très, très bonne là-dessus. Elle est très bonne pour tout ce qui est addictif aussi. Tous ceux qui ont des addictions, c'est une pierre qui canalise le mental par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Par contre, elle est très, très bonne pour faire monter les taux vibratoires. Donc, des fois, c'est plutôt une pierre qui va à tout le monde, mais des fois, si on en porte beaucoup et qu'on est moi j'appelle ça des poussées énergétiques, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des choses qui se développent, ça peut faire monter un peu trop haut. Donc elle peut vous faire tourner la tête. Si vous sentez que elle vous fait tourner la tête, c'est qu'elle a tendance à vous faire monter un peu trop vite ou un peu trop haut. Donc ça, c'est à faire attention quand vous la portez, parce que les améthystes, ça peut vraiment booster, hein. Pour un peu que vous la mettez avec un cristal de roche, vous décollez, hein. Là vraiment, il y a vraiment une combinaison, bonjour quoi. Donc après, elle est très bonne donc pour faire monter le taux vibratoire. Elle est très, très bonne dans les méditations, forcément, parce qu'elle aide à canaliser. Très, très bonne aussi pour tout ce qui est rêve prémonitoire. Donc vraiment, c'est, le troisième œil, hein, les amis. Donc on développe, vraiment tout ce côté, coronal et troisième œil. Et elle est très, très bonne pour tout ce qui est problématique de peau et tout ce qui est un petit peu stress, voilà, lié à la peau. Donc tout ce qui est psoriasis, heu eczéma, je cherchais le mot. Voilà, tout ce qui est purification, ça purifie, donc c'est vraiment une pierre de sérénité et de paix. OK, allez, pierre numéro 3 pour ceux qui l'auront reconnue, et elle est très connue, même la métisse en général. Vous avez la labradorite. Alors je prends le temps, hein, de bien vous expliquer parce que je veux vraiment que vous fassiez un bon choix, puis en même temps, ça peut vous apprendre des petits trucs, c'est cool. Donc on est sur une labradorite et on est avec le Béline. Alors je vais vous le montrer. C'est le Béline astrologique, c'est celui-ci. La boîte est gigantesque alors que le jeu est pas très grand. Donc on est sur ce, jeu-là. Alors attendez, je mets de l'autre côté, sinon je ne m'en sors plus. Donc sur le astrologique et donc on est sur la carte, n'importe quoi, la pierre, je vais y arriver, de la labradorite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la labradorite? Alors la labradorite, c'est une pierre vraiment de comment dire ça? C'est un bouclier, ni plus ni moins dans votre vie, c'est the bouclier. La labradorite est la pierre des empathes, c'est la pierre du soigneur. C'est la pierre qui canalise et qui absorbe le trop-plein. Les gens qui sont très empathiques, moi je conseille toujours dans mes guidances ou quand on me demande pour des pierres ou des bracelets, je conseille toujours la labradorite, surtout si vous êtes très empathique. Moi j'ai déjà vu des labradorites exploser au cou d'une personne en apprenant des mauvaises nouvelles, où il y a une personne, si elle se reconnaîtra et qu'elle regarde cette vidéo, qui a pu, avoir des bracelets, qui s'éclatent littéralement à son poignet alors qu'elle ou à sa chevillère alors qu'elle ne bougeait strictement pas. Donc mais elle apprenait une très mauvaise nouvelle, donc c'est vraiment une pierre, ça absorbe énormément, mais vraiment pour le coup. C'est une pierre qui est pas bonne par contre dans la chambre, là, moi je la conseille pas. Elle a tendance à recracher la nuit, les énergies, donc salle de bain, chambre, éviter, voilà. Salle de bain oui, mais chambre non, OK? Enfin, c'est mon avis. Après, il y a plusieurs écoles, mais moi, j'évite en tous les cas. Donc c'est une pierre bouclier, elle donne beaucoup d'énergie. C'est une pierre qui aussi, bannit les peurs, les doutes, tout ce qui pourrait parasiter l'esprit. C'est une pierre aussi qui en collier particulièrement, moi je la conseille souvent ou bracelet ou collier, hein, de toute façon, la labradorite, parce qu'elle fait bouclier au niveau plexus, donc ça évite de prendre les émotions et ça évite aussi tout ce qui est vampire énergétique. Très bonne pierre pour ça. C'est donc elle bloque le trop d'empathie, elle aide aussi pour le troisième œil.
très, très bonne. Très, très bonne aussi pour tout ce qui est troubles hormonaux, donc les règles douloureuses, la ménopause, l'endométriose, l'SOPK, enfin voilà, il y a beaucoup de choses au niveau hormonal. C'est une pierre qui est très, très bonne parce qu'elle aide à canaliser un petit peu cette inflammation que vous pouvez avoir dans ce type de problématique. Très bonne pour les migraines et pour la respiration et la circulation du sang. Donc on est quand même sur une pierre hyper sympa, mais c'est vous voyez, moi, elle me chauffe. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai la main qui est toute marbrée maintenant. Limite, elle transpire. Parce que c'est une pierre qui absorbe énormément, donc forcément, moi, je réagis plus à chaque fois, sur ce type de pierre. Et enfin, choix numéro 3. Donc on est sur, le Béline traditionnel, donc le premier Béline, enfin moi, ça a été mon premier jeu. Celui-ci, le Véline, classique, vraiment, c'est vraiment le premier jeu que j'ai eu et on est sur une pierre de lapis lazuli. Très jolie pierre également. La pierre, moi, pour moi, c'est la pierre de l'Égypte. La lapis lazuli, elle est très, très bonne sur le chakra gorge et troisième œil en particulier parce que la lapis lazuli, elle éclaircit, les pensées. Elle clarifie les pensées. Elle aide à apaiser, à équilibrer, à réguler et à réparer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut, vous parasiter, dans votre vie. Elle est très, très bonne aussi pour, tout ce qui est, protection et transformation dans votre vie parce qu'elle libère aussi toute la sphère, colère. Pour tous ceux qui ont des colères comme ça un petit peu bloquées, refoulées et cetera, elle va vous aider à ça parce qu'elle apaise le mental, elle apaise les colères, elle apaise les tensions. Elle fait elle fait prendre conscience de certaines choses. Moi, je trouve qu'elle permet comme une forme de clairvoyance dans votre vie. C'est comme si d'un coup, les émotions en trop, elles finissent par un peu plus se taire et du coup, elle vous aide à voir les choses avec beaucoup plus de détachement limite, moi je trouve. Elle est très bonne pour les acouphènes aussi, pour les gens qui ont des acouphènes, les migraines, les yeux. Pour la thyroïde aussi, elle est bonne, tout ce qui est asthme et allergie et problèmes de vue bien sûr et de peau. Donc c'est vraiment une pierre hyper, très basée aussi sur tout ce qui est intuitif. Pierre de l'intuition aussi qui aide beaucoup et elle booste la confiance en soi. Beh, forcément du moment où ça calme le mental et ben, du coup, on a beaucoup plus confiance en soi, on est moins dans les doutes et les peurs donc forcément on est plutôt pas mal. Donc voilà pour le long petit tips. J'espère que ça aura pas été trop, trop long, mais j'espère que ça vous en apprend aussi parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de vous parler de ces petites choses-là et j'aimerais bien un jour vous faire une vidéo, un peu style FAQ, vous savez, vous me posez des questions sur un ouais, style de pierre, pour la sur la spiritualité, pas forcément, «Est-ce que mon ex arrive demain?» mais sur la spiritualité. Ça me ferait super plaisir de le partager avec vous, d'échanger plus avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous en avez envie aussi. Donc voilà, donc on va commencer avec le choix numéro 1, le 2, le 3 et le 4 et vous avez sous la vidéo le lien directement. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. C'est parti pour vous, pour le choix numéro 1. Donc vous avez choisi l'agate arbre, je vais y arriver. On l'appelle des fois l'agate mousse. Donc si vous voyez aussi, c'est des fois c'est la même, elles peuvent avoir ce nom-là. Et vous avez donc choisi ce béline ici. Donc on va le laisser juste là pour vous et on va aller regarder quel est le message de cette pierre pour vous. Donc c'est parti, on y va. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je me régale de vous faire ce contenu aussi. Je vous en fais, pas souvent, mais je trouve ça super intéressant et de vous laisser le choix aussi, c'est sympa. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On regarde quel est votre message. Qu'est-ce que ce jeu a à vous dire et cette pierre? Oh, elle vous annonce du changement, les amis. On vous dit, est-ce que vous êtes prêts à l'impact? En même temps, forcément, c'est une pierre qui va travailler là-dessus. On est sur une pierre, forcément, qui va vous parler d'adaptation, de transformation assez importante et un besoin aussi de réguler les choses en vous, d'apaiser certains changements, certaines choses qui ont besoin d'être travaillées. Ça peut être aussi en lien, ce message, avec un besoin aussi de travailler sur ce qui a peut-être été destructeur ou difficile par le passé, parce qu'on est aussi sur une carte du passé.
Vous allez relever les défis, vous allez réussir, quelque chose qui sera important pour vous. Attendez-vous à de grands changements, les amis. Il y a des choses qui se libèrent, voyez? C'était coincé. C'est pour ça que vous avez été attiré par cette carte, hein, parce que c'est la carte de la libération. Elle vous délivre des racines, de tout ce qui est ancrage. Être ancré, c'est bien, mais être trop ancré, on n'avance plus. C'est pas bon trop d'ancrage. Il faut pas croire. Tout le monde dit ancrez-vous, ancrez-vous. Oui, ben, il faut se détendre aussi parce que si je vous mets des poids XXL au pied, vous allez me dire Sabrina, c'est bien, je bouge plus, mais je bouge plus du tout. C'est-à-dire je n'avance plus. Donc là, il y a un besoin de réussir à se délivrer de ces chaînes, besoin de se délivrer de toutes ces pensées limitantes, ces croyances limitantes et de retrouver aussi l'envie, la motivation, l'acceptation d'un changement qui va être hyper important pour vous. Ce jeu, il est là pour dire tu peux te délivrer, tu dois te délivrer, tu dois sortir de cette prison. Et il y a vraiment une possibilité de succès, de bonheur pour vous, accessible. Même si pour certains, vous avez des embûches et vous avez un sentiment que les choses sont un peu coincées et opaques, on vous dit vraiment qu'il y a une possibilité d'un nouveau départ dans votre vie, d'une grande libération. De toute façon, si vous avez été attiré là-dessus, c'est absolument pas anodin. Vous prenez les choses en main. On vous dit que vous avez un grand pouvoir, un grand potentiel. Vous avez aussi peut-être du feu dans les mains. Il y a peut-être une envie aussi de faire un travail dans l'énergétique ou un travail dans lequel vous êtes très, très appliqué. Il y a beaucoup de... Je vois quelqu'un de très, très appliqué. Ça me montre une personne, voire de très, très minutieuse dans son travail, dans sa façon de faire, de créer, de, de se connecter aussi. Il y a une certaine sincérité, un besoin de sincérité en ce moment, d'être complètement libre de faire et de penser à sa façon, vous voyez. Ça ressort énormément. Enfin, je l'entends, je ressens cette vibration-là. Vous êtes vraiment sur un gros changement où vous avez de l'or dans les mains, les amis, hein. Vous avez de l'or dans les mains. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vois quelqu'un qui fait les choses avec ses mains, qui prend les choses en main. Voilà, les mains sont au milieu de votre jeu, visiblement. Et il y a vraiment cette sensation de l'or dans ses mains, d'un grand pouvoir, j'entends. Il y a vraiment un grand pouvoir qui vous est donné, accordé. Oui, bah, ça m'étonne pas que la méchanceté débarque, hein, forcément. Vous avez le pouvoir de faire taire aussi, j'entends les abrutis. Ils rigolent pas là-haut. OK, bon, ça fait taire les abrutis, ça fait taire les personnes, médisantes, les gens qui ont attendu de vous voir vous vautrer la tête, hem, qui ont attendu vraiment que ça ne fonctionne pas. Il y a eu pas mal de choses qui étaient complètement différentes. C'est comme si peut-être aussi vous étiez peut-être rentrés dans des cases, les amis. Et sur ce jeu-là, on vous dit qu'il est temps justement de vous libérer de toute emprise et de toutes choses qui vous ont limité. Il y a vraiment cette sensation de limite et vous sortez de cette configuration-là. Le changement, de toute façon, c'est une carte de libération. Le changement est là. Vous prenez conscience de ce qui vous a bloqué. Et pour certains, c'est vraiment familial. C'est vraiment dû à l'enfance, au trauma de l'enfance, la petite enfance, les enfants aussi autour de vous. C'est important. Et pour moi, vous allez vous guérir aussi d'un karma familial, d'une lignée, d'une il y a quelque chose qui se règle aussi à ce niveau-là et ça, c'est important pour vous visiblement. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc vraiment en choisissant cette pierre, vous êtes sur un changement les amis. Cette pierre, elle vous influence à ça. Elle est là pour vous aider à vous délivrer, à vous débloquer. Si vous êtes dedans, mais vraiment c'est une pierre que vous pouvez porter pour le coup parce qu'elle va vraiment vous aider à cela. Elle a vraiment cette énergie de libération très, très importante face à des personnes qui auraient pu être super sombres, super négatifs et cetera. Donc ça, c'est plutôt cool. J'avais envie de vous compléter aussi avec un message supplémentaire de l'oracle du messager. Allez, qu'est-ce que cette petite pierre? J'ai besoin de voir le message pour vous encore. Restez fort. Ah, ils sont trop forts. Et partagez vos pensées. Vous êtes robuste, vous êtes solide, vous êtes le dragon.
Vous êtes en mode dragon, vous vous laissez pas faire. Il y a vraiment un besoin aussi de se sentir à sa place, j'entends. Et il y a vraiment ce besoin de rester tenace dans ce que vous êtes en train de visualiser dans votre vie. Restez dans cette énergie d'action. Il y a l'énergie de Mars, on l'a là, on l'a là, on l'a là. Voilà. C'est pas anodin que vous l'ayez beaucoup. Il y a vraiment cette sensation de rester tenace, de rester ancré et de continuer à aller dans ce que vous êtes en train de visualiser. En dos de deck, on vous parle. Ben oui, regardez-vous dans la nature. C'est la pierre qui vous capte, la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont trop forts. Bon, il y a ce besoin de se sentir dans la nature. Le côté nature aussi, c'est bien sûr la nature, les arbres et cetera, mais pas que. La nature aussi, c'est de revenir à quelque chose de naturel, quelque chose qui coule de source, un besoin. Revenez à votre nature profonde, à ce qui est naturel pour vous, vous voyez? C'est aussi ça, l'esprit de la nature. De revenir à la nature, c'est aussi sa propre nature, c'est sa propre essence. Donc restez fort, restez ancré là-dessus parce qu'il y a une grosse libération qui arrive. Vraiment, vous n'ayez pas peur des changements parce que pour le coup, ils vont vraiment vous délivrer et sur le plan émotionnel, plus. Et on regarde un dernier petit message avec l'oracle de l'Égypte ancienne, si je vous dis pas de bêtises, un message, ouais, c'est ça. De l'Égypte ancienne. Alors, je vais prendre celle qui se retourne. J'allais dire, bon, j'en veux qu'une. Allez, on vous dit Imhotep, l'art de guérir. Bah oui, c'est ça. L'homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Vous voyez, pour certains, vous avez l'âme de guérir et il y a ce besoin de guérir soi-même. Mais peut-être que votre main vaut de l'or, donc peut-être que vous avez aussi envie de travailler dans ce domaine, ou vous êtes déjà dans ce domaine et c'est vraiment quelque chose d'important et vous le comprenez de plus en plus. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'oubliez pas de liker, de partager, vous abonner, ça fait toujours super chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin de moi, vous avez mon site sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je vous envoie le meilleur. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye. On se retrouve pour le choix numéro 2. Donc, vous avez choisi l'améthyste et vous avez choisi ce Béline-là de Gabriel Sanchez. Donc, vous avez donc choisi l'améthyste. On va aller regarder du coup quel est le message de cette pierre pour vous. Si vous l'avez choisie, c'est qu'elle a des choses à vous dire. Donc, ça commence plutôt pas mal. Ok, on va regarder le message pour vous. Allez, qu'est-ce que ça a à vous dire? Ok, on vous parle de découverte avec cet améthyste. On vous parle d'une nouvelle façon de voir les choses, de prendre les choses aussi avec un regard différent, peut-être prendre du recul ou au contraire mettre vraiment les deux pieds dedans. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas pourquoi, c'est le télescope qui m'attire de fou. Et il y a vraiment cette visualisation, vous voyez. C'est vraiment une histoire de point de vue, j'ai l'impression, pour pouvoir vous concrétiser et pour pouvoir, avoir ce message, clairvoyance. Il y a une forme de clairvoyance, pour vous. On a l'étoile de l'homme. Il y a quelqu'un qui alors ça peut être un homme autour de vous ou vous en tant qu'homme, mais avec l'énergie masculine, on est sur un besoin de s'imposer et de montrer, une certaine sécurité, vous voyez? Il y a un besoin aussi de se découvrir une certaine force intérieure, ce qu'on attend un petit peu. Ah, c'est marrant, on a le yin et le yang du coup. On est dans l'énergie, d'apaisement entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. Peut-être aussi quelque chose dans lequel vous êtes en train peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau ou en tout cas une prise de conscience dans votre relation. Ça peut être, relation envers un homme ou envers une femme, qu'importe. Ça peut être aussi une découverte de soi-même dans dans sa manière d'aimer, une évolution à ce niveau-là. Je ressens aussi qu'il y a une envie aussi pour certains de pouvoir, trouver, du bon dans le mauvais. C'est-à-dire que c'est comme si pour certains, il y a eu certaines choses qui n'ont pas été, bonnes. Du coup, on le voit d'ailleurs maintenant avec les inconstances, des choses du passé qui sont à régler. Peut-être des petites choses qui remontent à la surface. Ça peut être en lien avec, j'entends, parler, de secrets familiaux, ou, peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit, ça remonte à la surface. J'ai l'impression que cette pierre, elle vous demande d'aller chercher quelque chose.
Alors attendez, j'en ai trop, on va pas prendre tout ça d'un coup. Ouais, on vous dit d'aller chercher quelque chose, les amis. Cette pierre, elle vous demande de lever le voile sur un mystère ou sur une situation, ou peut-être d'aller chercher plus loin dans une relation avec une nouvelle personne autour de vous. Il y a quelque chose aussi que vous allez acter au niveau d'une procédure. Euh, il y a quelque chose qui vous montre effectivement qu'il y a peut-être en ce moment aussi une phase dans votre vie où vous êtes en plein chamboulement, en pleine restructuration. Vous êtes peut-être en train de décider de prendre une vie complètement différente, voilà, sur plusieurs domaines. Ça peut être sentimental, mais pas que. Mais j'ai l'impression que vous écoutez votre bonheur. En fait, vous avez envie de faire quelque chose qui vous va à vous, même si ça ne plaira pas à tout le monde. Voyez? Il y a cette envie de penser à soi pour pouvoir, être, en phase dans ses énergies et dans sa manière de vivre, l'instant présent. Il y a une situation aussi pour certains où il y a, une clarification par rapport à une procédure ici, hein. Oui, il y a quelque chose par rapport à une procédure, hein. Il y a quelque chose qui va s'acter par rapport à une procédure. Ça vous aide. Il y a la lumière qui va s'effectuer, hein, sur une procédure autour de vous. Quelqu'un a peut-être essayé de vous duper, voler, n'a peut-être pas été honnête. Vous avez eu une sensation d'avoir été abusé, volé, hem ouais, dupé par une personne, mais on vous dit que de ça, vous allez en faire quelque chose de positif parce que les choses vont être claires, les choses vont être vues. Vous voulez que les choses soient vues, soient comprises. C'est important pour vous visiblement. Vous avez la nouvelle. Pour moi, c'est en lien avec ce choix que vous allez entreprendre. Et oui, derrière, vous avez l'honneur. Ça m'étonne pas du tout. Il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de lâcher quelque chose. Ça vous aide de toute façon à vous défaire de vos peurs, de vos doutes, de vos stress. C'est vraiment une pierre qui vous aide à lâcher aussi tout ce qui est addictif. Donc si vous avez des addictions, des choses du passé qui sont compliquées, c'est une pierre qui va vous aider à ça. Et son message, c'est vraiment, il y a un besoin de voir les choses sous un angle différent, lâcher ce qui n'est plus bon, lâcher le passé, lâcher une situation qui revient du passé. Et il y a cette procédure pour moi qui est en plein centre, qui vient vous donner une nouvelle, qui vous fait prendre un certain, je vois un certain courage, je vois quelqu'un, je vois un cavalier et je vois vraiment cette sensation de dire: «OK, je suis armée, je peux y aller et j'ai besoin de m'en libérer», en fait, vous voyez? C'est cette libération que je ressens beaucoup, pour vous et de tout ce qui a pu vous gêner. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte, d'une personne que vous aimiez, ça peut être une séparation ou autre. Je sens que vous allez en faire une force. Il y a ce besoin, elle vous aide à ça. C'est une pierre que vous pouvez porter si vous traversez ces moments-là, parce que c'est vraiment le message qu'elle vous délivre. Elle vous dit qu'il y a le bonheur à portée de main et il y a besoin aussi d'être respecté. Il y a ce besoin d'être respecté. L'honneur, c'est aussi ce besoin de respect, d'être aussi à la même hauteur. Peut-être vous avez mis aussi quelqu'un au-dessus de vous, ou vous avez tellement misé sur cette personne qu'au final vous vous rendez compte qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Et en fait, vous vous êtes peut-être senti dévalorisé. C'est pour ça que vous avez un besoin de retrouver cette sérénité et ce besoin aussi avec la métiste, de retrouver cette paix, cette sérénité intérieure et cette confiance en vous, voyez? Il y a eu peut-être quelqu'un aussi qui vous a puisé sur, le plan énergétique. Les vampires énergétiques, ils adorent les taux vibratoires hauts, donc si vous avez vibré haut, ça m'étonne pas. Donc cette pierre, elle peut vous aider aussi à vous recharger sur le plan, énergétique et sur le plan vibratoire. En tout cas, il y a un très joli message. En dos de deck, ne vous rendez pas malade d'une situation qui a été. Pour certains, c'était voué à l'échec. Il y a une situation qui devait partir, qui devait s'arrêter. C'était prévu, ou en tous les cas, c'était pas peut-être ce qui allait vous combler dans votre vie. Alors, des fois, quand on est dedans, on se dit, ouais, c'est pas super cool, mais on le comprend en contre-temps. Et c'est peut-être un peu l'énergie. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut plus se défiler aussi pour cacher des choses ou masquer des choses. La réussite, elle est vers vous. Si vous êtes dans des procédures, cette personne essaye de vous nuire et de vous atteindre, mais vous avez la réussite, encore une fois, de votre côté. Quel est le message supplémentaire? On va regarder aussi. Allez, ben justement, avec l'oracle du messager, qu'est-ce qu'on nous dit? On en a combien? On en a une? Ok, on va aller en mettre d'autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, les amis. On a la force restée
Prenez courage. Ça m'étonne pas du tout que vous ayez et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Que 2 ne deviennent qu'un. Vous avez cette force de tout relier et que chaque chose est à sa place. Je sens que rien n'est au hasard, c'est toute une suite de synchronicité pour certains. Vous avez vraiment quelque chose de mystique dans la communication et dans la synchronicité. Il y a quelque chose qui où on vous dit des choses, où vous allez voir des choses, mais vous allez comprendre que tout est relié. Tout ne fait qu'un, tout n'est qu'un. Ça vous ramène à vous ou à une personne aussi peut-être avec qui vous êtes, peut-être, comment dire? En lien, en lien karmique. Il y a des gens aussi qu'on rencontre, ils sont pas faits pour vivre, toute notre vie ensemble, mais par contre qui sont là aussi pour nous enseigner quelque chose et nous aider à comprendre certaines choses dans nos vies et ils peuvent passer un coup de tonnerre comme ça, mais tout est relié les amis, vraiment. Vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi on vous dit ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le dernier petit message de l'Égypte ancienne, 7, le révélateur. Vous voyez quand je dis que les choses vont se révéler? Allez, je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Je ne pouvais pas mieux vous sortir, les amis. Ça fait un super résumé. On est totalement là-dessus. Vous avez des transformations, vous êtes sur des dépassements, vous lâchez, lâchez prise, lâchez quelque chose qui a besoin d'être plus dans votre vie, en tout cas qui vous parasite, et ça vous permet de mieux vous connaître, vous lâchez vos peurs, ce qui vous envoie sur cette grande transformation. Donc voilà les amis, en tout cas c'est un très joli message. Je me régale de vous faire ces vidéos. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais vraiment faire un peu plus de vidéos comme ça. En tout cas, au moins une fois par mois, j'aimerais vous en sortir une à chaque fois. Donc n'hésitez pas de me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur en tout cas. J'espère que ça vous aura vraiment, peut-être permis de mieux comprendre quelque chose et puis moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye! Allez, pour le choix numéro 3, donc vous avez choisi du coup le Béline astrologique et vous avez choisi du coup la labradorite pour vous accompagner et voir quel est son message pour vous. Donc c'est parti, on y va. Quel est le message pour vous à travers cette pierre? Et on va voir les cartes. Allez, on est sur les émotions, on est sur le Capricorne, on est sur le Capricorne. Alors en plus, la labradorite, c'est une pierre qui peut aller particulièrement bien au Capricorne. Allez, on vous parle de, structure, de solidité, de quelqu'un qui s'ancre davantage au niveau de ses émotions. Il y a un besoin aussi d'être, tenace et persévérant aussi dans ce que vous allez voir et entreprendre. Il y a un besoin de passer à l'action, tout en étant sûr de soi et tout en faisant preuve aussi de responsabilité. Il y a un besoin d'être OK avec ses responsabilités, ses besoins et ce besoin aussi tout simplement de pouvoir, se discipliner ou en tout cas trouver une énergie, stable. C'est ça, le mot que je cherche, stable. Et vous avez un besoin de retrouver une certaine stabilité, les amis. Donc ça, c'est très, très, positif. Alors, vous écoutez un peu moins vos émotions, justement. Oui, vous voyez? Le cloître. Vous cloîtrez un peu vos émotions, d'où le besoin de cette jolie labradorite. Alors ça peut être bien sûr une pierre que vous pouvez porter parce que si elle vous attire, ce n'est pas anodin et si en plus le message qui va avec vous parle, alors là vous avez la réponse. Il y a vraiment une sensation de débloquer les émotions ou au contraire les canaliser. Waouh, vous avez la grâce. Donc vraiment, il y a quelque chose qui vous est littéralement destiné. Il y a une situation qui se passe en ce moment qui vous est destinée, les amis. Il y a un cadeau de l'univers, vous êtes dans une croissance et dans une réussite. Vous charbonnez, vous travaillez, vous êtes déterminé. Ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Vous faites preuve un petit peu de ténacité, voire têtu, mais ça peut porter ses fruits parce que vraiment, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'y aller. Et vous avez moins envie, justement, de vous laisser guider par vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous les bridez, et que vous les coupez, mais juste peut-être que
Vous êtes, peut-être plus dans l'acceptation de vos émotions et vous arrivez mieux à les contrôler. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. On a l'union, on a quoi encore? Et on a les pénates. On a le bonheur dans la maison, dans le foyer, un besoin d'être bien avec soi, de prendre soin de soi, c'est hyper important. Je ressens aussi pour vous un besoin peut-être de revenir à des choses importantes en lien à la maison, au foyer, à une relation, à vous, parce que la maison, c'est aussi vous-même, hein, vous êtes votre propre maison. Il y a besoin d'être dans l'acceptation de quelque chose d'important pour vous, dans votre façon de voir les choses et de ressentir les choses. En dos de deck, on a la natalité. La natalité, le renouveau, on a le retard, on a les scorpions qui ressortent également. Donc si ça vous parlera, n'hésitez pas bien sûr à le dire, hein. Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend un petit peu encore de temps. Vous êtes sur une énergie que vous êtes en train de débloquer. On vous dit de débloquer quelque chose d'important pour vous pour ensuite être beaucoup plus dans l'harmonie et dans la paix. Pour certains, il y a quelque chose qui tourne autour du médical, du paramédical. Ça peut être aussi dans les soins énergétiques. L'envie aussi de se réaliser. Il y a peut-être quelque chose qui met un petit peu de temps à se réaliser, mais pour vous, c'est une vraie passion. Vous avez peut-être envie de suivre un métier passion, une voie passion. Ça peut être quelque chose que vous faites aussi pour votre loisir. On n'est pas obligé de travailler là-dedans. On peut, avoir son boulot et à côté de ça, faire des cartes, faire des soins. C'est pas une obligation de travailler là-dessus, heu, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui vous attire pour certains très, très fortement à ce niveau-là. Il y a une envie de réussir, comme un appel pour certains aussi, vis-à-vis de dons ou en tout cas d'une vibration bien particulière. En même temps, ça m'étonne pas du tout avec la labradorite. Il y a aussi une situation peut-être qui était un petit peu bloquée sur vos énergies au niveau d'un couple ou au niveau d'une relation et on vous parle d'un besoin de restructurer les choses. Est-ce que ça partait un peu dans tous les sens? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues dans une relation? J'ai l'impression qu'il y a une communication, les amis, qui vous aide beaucoup plus à mettre en lumière quelque chose. Là, on a un alignement soleil hyper important, donc on vous montre vraiment que quelque chose qui était un petit peu plus lunaire ou un peu plus déstructuré, forcément le fait de pouvoir, avec, Saturne, le fait de pouvoir prendre les choses avec plus de discipline, de responsabilité, d'ancrage et de ténacité, ça vous amène à ce soleil, à quelque chose qui est beaucoup plus dans l'apaisement. Ça peut être aussi par rapport à un changement professionnel et à un rythme qui est peut-être moins soutenu aussi, peut-être, tout simplement. Et si vous cherchez peut-être du travail, justement, c'est quelque chose qui va se décoincer. Vous allez finir par trouver le bon job, la bonne voie aussi au niveau pro. Parce que le Capricorne, c'est des bosseurs. Les Capricornes, leur point fort, en général, c'est des bosseurs. Je ne connais pas un Capricorne feignant. En tout cas, je n'ai jamais rencontré un Capricorne feignant. Peut-être que ça doit exister, parce qu'on n'est pas que son signe de naissance. On est une multitude de signes derrière, mais quand même, j'ai jamais rencontré ça. Donc, il y a quand même, voilà, cette hyperactivité, qu'ont les Capricornes, cette envie aussi de bouger, de faire bouger les choses. Ça peut être aussi dans un projet que vous êtes en train de mettre en place, hein. Il y a un projet naissant, quelque chose d'important. Ça peut être en lien à la famille, aux enfants et il y a vraiment cette envie de réussite et on vous dit que vous allez l'obtenir. Vous allez réussir. Il y a cette réussite qui arrive comme un cadeau du ciel et ça vous apaise énormément. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus stable. Alors on va aller regarder encore le petit message pour vous avec l'oracle du messager. Justement, il est temps de réfléchir. Il y a besoin de se voir et de visualiser les choses. Vous êtes sous la vigilance. Soyez vigilant en dos de deck. On vous dit respectez vos frontières. Vous voyez, le fait de pas aller au-delà de ses limites, au-delà d'une situation. On vous dit que vous êtes un petit peu attentif à vos barrières, à vos limites, à ce besoin peut-être de franchir certaines choses pour vous permettre. Vous êtes dans cette réflexion-là, vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous voulez visualiser, projeter les choses et c'est pour ça que cette pierre, elle vous aide et sur le plan émotionnel, du coup, elle vous aide aussi à restructurer vos frontières, vos limites. C'est important. C'est
on est aussi le reflet de soi. C'est-à-dire que si vous montrez pas des limites aux gens et vous n'êtes pas dans des limites bienveillantes aussi pour vous-même, ne vous attendez pas à ce que les gens vont vous en mettre, hein. Si vous-même vous limitez pas et vous dites: «Bon ça je veux plus dans ma vie», les gens, ben, ils prennent ce qui vous laissez apparaître, hein, malheureusement. Il y a des gens qui sont bienveillants, mais bien sûr, il y en a des mauvais. Donc, c'est important de rester vigilant et de garder ce qui est précieux aussi dans votre vie, pour vous. Vous centrer sur les moments précieux. On va regarder encore le petit message de l'Égypte pour terminer. Pour ce choix, du coup, numéro 3 avec votre labradorite. Allez, on a qu'épris le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Vous êtes sur le lever de soleil. Vous avez le soleil devant vous. On ne peut pas faire mieux, hein. Il est juste là. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'une nouvelle vie qui s'éveille pour vous, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lumineux. Donc on vous dit de garder confiance en vous parce que vraiment, il y a vraiment une libération, sur le plan énergétique et aussi dans votre vie générale et on vous dit qu'il y a vraiment de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, mais c'est vraiment un cadeau du ciel. Il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui va être extrêmement favorable pour vous. Donc voilà les amis, je me régale de vous faire ces vidéos franchement. Donc j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis si vous avez besoin de moi, vous avez mon lien de mon site sous la vidéo. Vous avez tous les renseignements si besoin. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir. J'espère juste que ça vous aura aidé en tous les cas. Je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Et enfin, on passe au choix numéro 4 avec le Béline traditionnel. Moi, je dis que c'est le Béline traditionnel. C'est la première version du Béline avec le lapis lazuli. Vous avez choisi cette pierre. Allez, on regarde donc le message que cette pierre a à vous apporter. Si vous avez été attiré par elle. Ouh, ouh, vous avez bien fait. Ouh, on vous dit que tout est possible. Vous avez la plus jolie carte du Béline qui ressort, la carte bleue. On vous parle d'une possibilité de nouveau départ. On vous annonce un gros changement, les amis. Et ça peut être un déménagement, un changement, de nouvelles possibilités, une envolée dans votre vie. Mais alors, c'est voilà, vous prenez pas juste la petite ligne d'avion. Non, non, vous prenez vraiment la classe supérieure. Vraiment, ça vous annonce une très jolie nouvelle, une très, très bonne nouvelle. Ça peut être une personne qui pourrait revenir ou en tout cas essayer de communiquer avec vous. Vous avez un appui considérable dans vos projets. Je vois quelqu'un qui avance, je vois quelqu'un qui est boosté. Il y a vraiment beaucoup de lumière autour de vous. Il y a vraiment quelque chose d'ultra connecté. En même temps, elle vous donne une énergie de fou. Une énergie de fou. Cette labradorite, elle clarifie tellement les choses. C'est la pierre de l'intellect, hein, donc vous allez clarifier une situation aussi. Vous attendiez peut-être un courrier, quelque chose comme ça que vous deviez officialiser. Et du coup, vous avez vraiment un super retour. Ça peut être suite à un entretien, à une discussion, une négociation. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Ça vous porte dans des énergies de fou. Il y a vraiment des cadeaux de l'univers. Vous avez de l'or dans les mains. On vous dit que vous êtes dans le moment présent. C'est maintenant que les choses se jouent et s'effectuent pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le message est ouf, hein. Vous avez la réussite par rapport à une communication, une discussion, une négociation. Ça peut être l'achat d'une acquisition, ça peut être par rapport, à une situation dans laquelle vous aviez beaucoup de choses à gérer et du coup, les choses se clarifient aussi. Je vois vraiment, peut-être une rentrée d'argent pour certains qui rentre, qui arrive dans le foyer, dans la maison. Il y a vraiment un nouveau départ, hein. Ça peut être l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Il y a une situation qui se règle ici, qui est très, très importante, qui est un véritable soulagement pour vous. Vous prenez conscience de beaucoup de choses, la communication vous aide à clarifier les choses.
Il y a beaucoup d'apaisement dans votre façon de voir les choses, dans votre manière de traiter les informations. Vous fuyez pas vos oups là! Vous ne fuyez pas vos émotions. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Ça peut être lié aussi à un enfant qui va avoir besoin d'un appui. C'est peut-être en lien avec, quelqu'un de votre famille aussi. Vous voyez, il y avait une personne qui était dans le despotisme, qui était dans une situation beaucoup plus compliquée, qui était peut-être face au mur, qui était peut-être en duel et ce duel au niveau, familial. Il y avait peut-être quelque chose qui était complètement bloqué, figé et là, boum, vous avez cette clé qui arrive, clac. Ça vient tout déverrouiller là. Vous faites péter, littéralement les menottes là, qu'on voit dans le despotisme. Allez hop, vous avez la clé, on sort de cette problématique. On sort d'un blocage, on sort d'une impasse. Là, il y a tout qui est au vert. On vous dit: «Feu vert», plus que vert, tricolore, multicolore, ça clignote, boîte de nuit quoi. Go! Go, go, go! Là, vous avez un appui, mais incroyable. De toute façon, quand on commence un jeu avec pour ceux qui le connaissent, le Béline et puis surtout celui-ci, quand on commence avec une carte bleue, bon, beh, j'ai envie de vous dire voilà, voilà, quoi. On sait qu'on on est la star, quoi, il y a pas de problème. Non, là, vraiment magnifique. Vous débloquez une situation qui était très conflictuelle, très tendue, très limitée, dans lequel vous n'avanciez plus. Il y a vraiment une grande, grande libération. Il y a quelque chose aussi qui vous transforme dans votre façon de voir les choses. Ça peut être en lien avec des colères du passé, des choses du passé, des problématiques au niveau de la famille aussi qui étaient peut-être à traiter et du coup, bam, vous voyez les choses sous un angle différent, vous écoutez plus votre confiance en vous, écoutez votre intuition les amis, hein. La carte bleue aussi est très intuitive. Écoutez votre intuition parce que c'est vraiment quelque chose qui peut aussi vous aider énormément à débloquer. Vous avez la clé de la destinée. Donc les choses vous devez suivre ce que l'univers a plus ou moins prévu pour vous. En tout cas, l'univers, il va vous donner un coup de clé, un coup de pouce si vous étiez dans cette situation. Vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment un appui incroyable dans vos projets autour d'une discussion et ça, il y a vraiment un enclenchement hyper favorable. Ça peut vous concerner directement, ça peut concerner quelqu'un autour de vous, ça peut concerner aussi un enfant ou le désir d'avoir un enfant. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement lumineux pour vous. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Autre petit message de l'oracle du messager. Allez, prêtez attention à vos rêves. Je vous ai dit que pour certains, vous allez être très instinctif. Vous allez ressentir. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment comme une forme d'éclosion. On a le chiffre 17, on a ce chiffre 7 qui est un chiffre sacré. Il y a vraiment ce besoin de s'accomplir soi-même et d'être en accord avec ses besoins, ses valeurs, ses principes et vos rêves que vous avez envie dans cette vie-là ou en ce moment, tout court. Qu'est-ce qu'on vous dit? Respectez vos frontières, respectez vos limites. Allez, ne dépassez pas ce que vous ne voulez pas ou justement peut-être on vous a mis dans des barrières, dans des limites et là, justement, vous allez aller là où vous êtes en capacité. Parce que il peut y avoir des choses où on se dit: «On n'est pas capable, non, je suis pas capable d'aller au-dessus de ça, j'y arriverai pas» et en fait, on se fait des barrières tout seul, alors qu'en réalité, peut-être que vos frontières sont beaucoup plus loin. C'est juste vous qui les voyez plus petites, vous voyez? Il y a aussi cette sensation-là. Le lapis lazuli, il vous demande d'aller voir grand, de cette confiance, de s'ouvrir à la discussion. C'est la pierre de l'intelligence, de l'intellect, voyez? Il y a une pierre aussi qui est comme ça, c'est la fluorite. Si vous connaissez, c'est une pierre de l'intellect. Elle aide c'est un peu la petite sœur, j'ai l'impression, enfin, elle a encore d'autres vibrations, mais c'est des pierres très complémentaires parce qu'elles sont toutes les 2 des pierres d'intellect, prêtes à ce changement et à cette libération importante. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. On vous dit quoi? On vous dit: «Prenez soin de tout ce que vous aimez». Donc il y a vraiment ce besoin d'être ancré, d'être connecté, d'être dans sa bulle, dans son cocon, dans son foyer, de prendre soin des gens que vous aimez, de que les gens aussi que vous aimez prennent soin de vous. Ça va dans les 2 sens, c'est hyper important. Il y a vraiment une libération hyper, positive pour vous. Vous allez avoir l'appui pour vous aider aussi peut-être à dépasser vos frontières, vos limites, vu qu'on a cet appui ici. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Donc ça peut lier à être un déplacement, un déménagement, un projet important, mais ça bouge, ça va avancer.
Et qu'est-ce qu'on vous dit encore pour le dernier petit message avec l'oracle de l'Égypte ancienne? Waouh, pas mal. On a la femme pharaon. Ne laisse ah mais écoutez bien les amis, ne laisse personne te définir, hein. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Prêtez attention à vos rêves et moi je vous dis, ne vous mettez pas des limites. Ne laissez pas les autres vous dire: «Non, t'es pas capable» ou même soi-même, hein. Attention, on peut se mettre soi-même des barrières, hein. Des fois, on a besoin de personne, on est super bien à se lancer des trucs: «Non, ça c'est pas pour moi». Voilà. Non, on vous dit: «Ne laisse personne te définir». On a quand même la femme pharaon, donc ça en impose, OK? Donc il y a cette lumière hyper importante qui est là et qui dit que tu es ton unique destinée. Tu dois croire en ta destinée. Tout est dans entre tes mains. Donc vraiment, c'est un jeu incroyable. Vraiment, j'ai vraiment cette conclusion avec vous, mais magnifique. Vraiment, jeu magnifique. Le message que ça vous apporte, c'est vraiment go, go, vous avez un feu vert, il y a vraiment un potentiel incroyable en face de vous. Vous êtes vraiment en train d'aller sur, quelque chose de lumineux et si aujourd'hui vous vous dites: «Mais Sabrina, en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile», ça reste général bien sûr les jeux, c'est pas comme si je vous avais en séance, mais ça reste quand même un gros message et là, vous avez écouté votre intuition et c'est ça qui est chouette. Ça vous dit que peut-être votre intuition, vous l'écoutez pas et parce que, ben, aujourd'hui, des fois, on a des moments compliqués et pourtant, eux, là-haut, ils savent l'énergie autour de nous, ça ils savent que ça va se décanter, vous voyez? Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé. Moi, je me régale à vous faire ce style de vidéo aussi. C'est vraiment, j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait super chaud au cœur, ça fait très, très plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs perles sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Surtout, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but de ces vidéos. Je vous envoie que du meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.